Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, vous êtes sur Kavi TV et vous avez raison, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. L'ancien président de l'Assemblée nationale a comparu ce lundi devant les magistrats de la CRIEF accusés des faits présumés, entre autres de détournement de 15 milliards de francs guinéens. Amadou Damaro Camara a nié en bloc les charges retenues contre lui. Le compte rendu d'audience à suivre dans ce journal. Procès des événements du 28 septembre 2009, le journaliste et correspondant de RFI et l'AFP Mouktar Ba était à la barre pour livrer sa part de vérité, victime de coups. Le journaliste en narrant sa mésaventure met en cause notamment le colonel Moussa Kiboro Camara. Et à l'occasion de la Journée nationale du handicap célébrée ce 9 octobre, nous vous enverrons au centre Wakilare de Kaloum. Là-bas, les personnes à mobilité réduite en lieu et place de la mendicité s'attachent à l'apprentissage de métiers. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Je vous le disais en titre, après plusieurs audiences manquées, Amadou Damaro Camara comparaît ce lundi enfin à la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'ancien président de la 9e législature venait soigner sa réputation sur plusieurs chefs d'accusation, dont le présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens alloués pour la construction du siège de l'Assemblée nationale sur le site directionnel Koloma. Amara Bangoura a suivi l'audience. Amadou Damaro Camara comparait avec l'air bien portant, mais il a choisi de répondre aux questions de la Cour avec la position assise. Aussitôt permis par le juge audiencier, l'ancien président de l'Assemblée nationale a voulu rassurer de n'avoir jamais refusé de venir affronter la justice de son pays. Au fil de souvent mes lectures, j'ai lu quelque part que quand tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, tu as tout perdu. Monsieur le Président, qu'il vous plaise que je vienne aujourd'hui pour défendre mon honneur. Sur les 15 milliards dont il est accusé de détournement par l'agent judiciaire de l'État, l'ex-parlementaire nie en bloc cette charge avant de dérouler l'utilisation de cette manne financière pour la construction de l'Assemblée nationale sur le site directionnel de Koloma. L'utilisation des 15 milliards ne relève même pas de la comptabilité. Excusez-moi l'expression, mais d'une équation arithmétique digne de l'école primaire. 6 milliards étaient dans le compte, 3 milliards ont été payés sur le site, ce qui fait déjà 9 milliards. Les 6 autres milliards ont été utilisés dans le paiement des primes de vacances des députés en 2021. Sur le conseil de ses collègues se défend Amadou Damaro Camara. Il reproche à la CRIEF d'être resté pendant 18 mois sans se munir des pièces justificatives des dépenses de la SEG et de l'EDG, des dépenses intervenues dans les travaux sur le site auprès de la Banque centrale. Autres charges pour lesquelles il est poursuivi sont entre autres enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêts et complicité, des charges dont il a juré ne pas être concerné. Et après l'audience, place à la réaction de la défense de l'ancien président de l'Assemblée nationale et la partie civile. Elles sont au micro de notre reporter Amara Bangoura depuis la CRIEF. La présomption d'innocence doit prévaloir, mais nous avons les preuves et les pièces qu'il faut pour démontrer que les faits qui lui sont reprochés tiennent la route. Comme vous le savez, le procès, c'est un ensemble de procédures. Nous avons sollicité par exemple la production de certaines pièces que lui-même il s'est engagé à produire. C'est facile de dire que vous avez des preuves, mais à l'aide de l'instruction jusqu'à maintenant, une preuve qui n'a pas été... Vraiment, nous sommes des professionnels de droit. C'est un manque d'arguments que de telles stratégies sont adoptées lorsque vous ne disposez pas. Sinon, c'est la moindre des choses pour produire, même à l'enquête préliminaire, les éléments de preuve susceptibles d'asseoir la conviction des juges. Nous attendons ces preuves-là. Et vous avez remarqué, c'est maintenant là, la partie civile
à travers l'un de ses conseils, qui commence à solliciter la comparution des personnes. Je ne sais pas pour quel intérêt et pour qui. Nous, ce dossier-là, les choses sont très claires dans notre tête. Nous n'avons pas un dossier particulier, nous avons un dossier dans lequel il existe tous les éléments de preuve et nous allons démontrer par A plus B que les accusations portées contre l'honorable Amadou Damaro Camara sont des accusations de nature à ternir son image. Justice toujours. Le procès du 28 septembre 2009 poursuit son cours au tribunal criminel de Dixine. Ce lundi, le journaliste et correspondant de l'AFP et RFI est passé à la barre pour expliquer sa version des faits. Pour rappel, Mouktar Ba était au stade ce jour pour une couverture médiatique quand il a subi des exactions de la part des hommes en uniforme. Mamadou Tanouba, compte rendu. Le 28 septembre 2009, le journaliste correspondant de l'AFP et RFI, Mouktar Ba, s'était rendu au stade de Dixine. Dans sa narration des faits, il explique avoir été arrêté dans la matinée par des gendarmes puis relâché. Cela s'est produit avant qu'il ne soit à l'intérieur du stade. Son arrivée sur place coïncide avec des tirs sur des manifestants. C'est alors qu'il va chercher à se cacher le temps d'une accalmie avant de sortir. Sur son trajet, il dit avoir vu des corps allongés avec du sang. Là également, il sera arrêté par des bérets rouges avant de bénéficier de l'intervention d'un officier. Mais son matériel de travail sera endommagé et son argent emporté par des hommes en uniforme. L'avocat de la partie civile, maître Gilbert Tonhon Camara, dit être agréablement surpris par le témoignage de Mouktar Ba. Ce que M. Ba a affirmé à l'audience est confirmé par ailleurs par d'autres personnes, dont Bafoué. Pour nous, on est agréablement surpris en fait. Les avocats de la défense, comme maître Mohamed Abou Camara, sont encore sur leur faim par rapport aux preuves de la partie civile, Mouktar Ba. Il se dit qu'il a deux statuts. Statut de journaliste, statut de victime. C'est difficile de voir sur le fondement de quoi on peut vraiment prendre en compte ces différentes déclarations. Et tout ce qu'il dit, j'ai appris, on me l'a dit, et je ne peux pas révéler ma source. C'est normal de ne pas révéler sa source. Mais ce dont il est victime, devant cette barre, il faut apporter des preuves. Après le passage du journaliste Mouktar Ba, d'autres victimes sont également passées pour apporter leur version des faits dans les événements du 28 septembre 2009. Autre facette de l'actualité, les apprenants des écoles techniques et de la formation professionnelle ont repris le chemin de l'école ce lundi 9 octobre sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, accompagné de la ministre de la Coopération internationale, a profité de cette rentrée pour visiter le centre de formation professionnelle de Donka. Aïssata Kourma. Cette année, ils sont au nombre de 691 étudiants inscrits au Centre de formation professionnelle de Donka pour la session 2023-2024. Ces étudiants en deuxième et troisième année ont repris officiellement les cours ce lundi. Rose Paula Prissimou, ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l'Enseignement technique et formation professionnelle et de l'Emploi, Alpha Bakar, étaient tous sur pied pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Il faut dire que nous commençons cette année avec beaucoup d'optimisme. Nous pensons que c'est l'année de la pratique. Vous savez que ça représente 70% de l'effort de formation au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, l'ensemble du gouvernement s'est mobilisé. Vous allez remarquer plusieurs événements de ce type-là dans plusieurs écoles. Nous cessons de féliciter le pôle de l'éducation, mais particulièrement le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour tous les défis relevés. Il est conscient des défis du marché du travail. Il a désormais le volet emploi. Mamadou Aliou Diallo est un étudiant en plomberie au centre de formation professionnelle de Donka. Il se dit heureux de retrouver ses amis. J'ai fait 2 fois le bac, comme je vous ai bien dit. Je ne savais pas qu'à part l'université, il y avait une autre porte de sortie. L'année que j'ai fait au CFP de Donka, c'est que ça m'a permis de gagner ma propre vie sans tendre la main à la famille, ni attendre quelque chose à la famille. Le chef de département de l'enseignement technique reste convaincu que l'année scolaire 2023-2024 sera une année de réussite.
Pendant cette rentrée des classes, nombreux sont les parents d'élèves qui se procurent de documents scolaires à l'aide des librairies par terre. Cette forme de vente de manuels scolaires est devenue récurrente en Guinée, en business très rentable pour des marchands et clients. Notre reporter Mariam Bouibari s'est intéressé à leur quotidien. Suivez son reportage. Nous sommes à Dixinteras. Ce matin, comme chaque jour d'ailleurs, l'on aperçoit un peu partout des librairies par terre, des endroits de plus en plus fréquentés par les parents d'élèves, surtout pendant cette rentrée des classes. Jamila Toukonde et Mohamed Tal sont tous venus pour se procurer des livres pour leurs proches. Ils parlent tous de la cherté de ces documents indispensables pour la bonne formation des enfants. Actuellement, les livres coûtent cher, mais on ne peut rien faire sauf acheter les livres pour les enfants. Car s'ils n'ont pas les livres, ils ne peuvent pas étudier. Car il y a certains programmes, c'est dans les livres, c'est un budget un peu conséquent. Mais on ne peut rien. Bon, je suis venu acheter 4 livres, mais présentement j'ai pu acheter 3 livres, le Manguier, Indigo et Gria. Les 3 45 000, c'est ce qui donne maintenant 135 000. Mais pour ces vendeurs, le prix des livres est nettement abordable par rapport aux librairies modernes. Issa Kaba, qui évolue dans la vente de livres depuis 27 ans maintenant, accepte même des échanges de livres afin d'atténuer le coût. Certains aussi, quand ils finissent d'utiliser, pour pas que ça va encombrer la maison, ils liquident ça. C'est que leurs enfants viennent à telle classe pour chercher ça aussi, pour échanger, pour les favoriser, quoi. Bon, nous aussi, quand on regarde les livres de gazon là, c'est qu'ils sont dépassés. Bon, quand certains n'ont pas de moyens favorables d'acheter les nouveaux livres, on les aide. Avec nos libraires par terre, on rencontre des bons livres, les prix raisonnables aussi. Tu as vu, nous, on est différents avec ceux qui sont dans les bibliothèques. Les bibliothécaires là, ce sont des livres classiques qui sont là-bas. Ça coûte cher. Si tu n'as pas mesure de là-bas, c'est pas facile. L'Harmattan Guinée avait pourtant mis en place de nombreux points de lecture dans les différents quartiers de la capitale en 2017 lors de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Mais force est de constater que ces lieux sont moins fréquentés par les élèves, voire pas du tout. Ce lundi 9 octobre marque la journée mondiale du handicap. À cet effet, nous nous sommes rendus au siège du centre Wakilare où évoluent plusieurs personnes à mobilité réduite. Là-bas, ils sont nombreux, des hommes et femmes vivant avec un handicap qui apprennent un métier pour ne pas se livrer à la mendicité. Vous allez le voir sur place, plusieurs objets d'art y sont confectionnés. Mamaïsata Tawel Kamara. 10 heures au siège de Wakilare, si dans la commune de Kaloum. Après une nuit de repos, Tamba Bernard Tengiano est déjà présent à son lieu de travail. Ici, ce jeune à mobilité réduite évolue dans l'artisanat depuis 2016. Pas de repos pour Bernard, il cherche déjà son matériel pour faire sa première fabrication de la journée. Nous sommes dans la cordonnerie, notre domaine qu'on a préféré. C'est la cordonnerie, que nous ne voulons pas rester sur la route comme beaucoup qui sont dans la tête que d'être handicapés, ce n'est qu'à rester à faire la mendicité. Nous avons trouvé le contraire, nous sommes sur l'artisanat. Avoir la dignité, c'est quand tu es dans ton métier, même si tu gagnes peu, mais cela est vraiment très garanti pour toi et très valorisé aussi pour toi. De là, nous nous sommes dirigés à la boutique où se trouvent les produits finis. Dans cette bâtisse, on y trouve toutes sortes d'articles, des chaussures en cuir, des éventails, des sacs, des pochettes et autres objets d'art. Fatoumata Bintabari est la responsable de cette boutique, mais aussi la responsable de la couture. Elle s'apprête à confectionner les sacs de course. Là, je suis en train de préparer les sacs. Au lieu d'utiliser, les forêts sacs, élastique qui vient là. Donc maintenant, nous, on a décidé de faire le sac comme ça. Là, si quelqu'un fait ça, on met dedans. On a assez de difficultés, mais bon, dans la vie, quand tu regardes les difficultés là, tu ne peux pas s'en sortir en fait. Aujourd'hui, je peux dire Dieu merci parce que je suis autonome presque partout, mais bon, je ne peux pas quand même tendre ma main à quelqu'un, donne-moi 100 francs, 200. Non, là, moi-même, je peux m'en sortir. Elles sont plus d'une vingtaine de personnes en situation de handicap qui travaillent dans ce centre. Si certaines personnes dans la même situation se livrent à la mendicité, à Wakilare, c'est plutôt la pratique de métier.
Sport pour terminer. À l'occasion de la 7e journée de la Bundesliga, l'attaquant guinéen de Stuttgart s'est encore illustré ce week-end en inscrivant son 13e but en championnat. Serhou Guirassy a offert la victoire à Stuttgart sur le score de 3-1 face à Wolfsburg. C'est lui qui a permis actuellement le meilleur buteur provisoirement sur le continent européen, contrairement aussi au capitaine du Sili national de Guinée, Naby Keita, qui est sorti sous blessure samedi soir. Le milieu de terrain de 28 ans a subi une légère blessure musculaire lors du match contre Hoffenheim. Le condensé de toutes ces actualités avec Hassan Diallo. Alors qu'on attendait Harry Kane à la tête des buteurs de Bundesliga en ce début de saison, c'est un joueur inattendu qui caracole à la tête de ce classement. Il s'agit de l'attaquant de Stuttgart, Serhou Guirassy. Arrivé en Allemagne l'été dernier, en provenance du stade rennais, Guirassy a eu un début de saison mitigé, mais il a rapidement trouvé son rythme en seconde période de saison précédente, inscrivant 12 buts en Bundesliga. Cependant, la saison 2023-2024 a vu Guirassy franchir un nouveau palier spectaculaire. À 27 ans, le natif d'Arles est en train de devenir la sensation de la Bundesliga. Avec déjà 13 buts en 8 journées de championnat, son triplé face à Wolfsburg ce samedi est le second cette saison. Le Guinéen confirme ainsi son statut d'attaquant redoutable. En seulement un quart d'heure, Guirassy a non seulement assuré les 3 points de son équipe, mais il a également battu son propre record de buts en une saison, établi la saison précédente. Sa capacité à être clinique devant le but ne cesse d'impressionner les observateurs du football, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Les anciennes gloires du football comme Lothar Matthäus, Ballon d'Or en 1990, ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Matthäus le décrit comme un avant-centre complet, un vrai buteur qui possède une puissance, une vitesse et une technique redoutable, capable de marquer aussi bien du pied que de la tête. Ce n'est pas seulement le nombre de buts de Guirassy qui impressionne, mais aussi sa constance dans la performance. Il a déjà battu le record de Robert Lewandowski pour un début de saison supersonique avec 13 buts en seulement 8 matchs. Maintenant, la question qui se pose est de savoir s'il peut maintenir ce niveau de rendement tout au long de la saison et même défier le record de Lewandowski de 40e but en une saison qui tient depuis 3 ans. Le capitaine du Sili national de Guinée, lui, est dans le dur en ce moment. Alors qu'il venait à se remettre d'une blessure, Naby Keita est encore blessé. Ce samedi, il est sorti sous blessure lors de la défaite de son club qui jouait à domicile. Pour sa première titularisation en Bundesliga, le milieu de terrain guinéen est sorti à l'heure de jeu suite à une blessure. C'est la 3e fois que Naby Keita se blesse depuis son arrivée au Werder Bremen. Pour l'heure, la nature de sa blessure reste inconnue, mais les examens que vont effectuer le capitaine du Sili national permettront de déterminer la durée de son indisponibilité. Avec cette blessure, tout indique que Naby Keita devrait déclarer forfait pour les 2 matchs amicaux de la Guinée lors de la trêve internationale du mois d'octobre 2023. C'est la fin de cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.